La louange appartient à Allah. Nous le louons, implorons son aide et son pardon. C'est auprès d'Allah que nous cherchons protection contre les maux de nos âmes et les méfaits de nos actions. Celui qu'Allah guide, nul ne peut l'égarer. Et celui qu'Allah égare, nul ne peut le guider. J'atteste qu'il n'y a de divinité digne d'être adorée en dehors d'Allah, unique, sans associé. Et que Mohammed est son serviteur et messager. Prière et bénédiction sur lui et sur sa famille ainsi que sur ses compagnons. Ceci dit, je m'enjoins à moi-même ainsi qu'à vous, ô serviteurs d'Allah, la piété et la crainte en Allah, ô vous qui croyez. Craignez Allah comme il doit être craint, et ne mourrez qu'en pleine soumission. Ô vous les gens, craignez votre Seigneur qui vous a créé d'un seul être, et a créé de celui-ci son épouse, et qui de ces deux-là a fait répandre sur la terre beaucoup d'hommes et de femmes. Craignez Allah au nom duquel vous vous implorez les uns les autres, et craignez de rompre les liens du sang. Certes, Allah vous observe parfaitement. Ô vous qui croyez, craignez Allah et parlez avec droiture, afin qu'il améliore vos actions et vous pardonne vos péchés. Quiconque obéit à Allah et à son messager obtient certes une grande réussite. Craignez Allah, ô serviteurs d'Allah. Craignez véritablement Allah. Gardez-le en secret et sachez qu'une période, une saison immense, des jours vertueux et des heures bénies se rapprochent de nous. Celui qui les atteint, certes, Allah lui a fait une faveur immense et une nouvelle et lui a accordé un bien avéré. Ce sont les 10 premiers jours du mois de Dhul Hijjah. Ce sont les meilleurs jours de l'année. Ce sont les jours où un ensemble d'adorations peuvent être rassemblés comme aucun autre jour de l'année. Et œuvrer en ces jours, c'est immense. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: il n'y a pas de jour dans lesquels les bonnes actions sont plus aimées par Allah que ces jours. Ils ont dit au prophète: ô messager d'Allah, pas même le djihad dans le sentier d'Allah. Le prophète a dit: pas même le djihad dans le sentier d'Allah, sauf une personne, un homme qui sortirait avec son argent et ses biens et ne reviendrait avec rien de cela. Ô serviteurs d'Allah, les 10 premiers jours de Dhul Hijjah, les 10 premiers jours de Dhul Hijjah sont les meilleurs des jours et leurs nuits sont les meilleures des nuits, excepté la nuit du destin. Allah Azza wa Jal, exalté soit-il, a juré par celui-ci lorsqu'il dit: par l'aube et par les 10 nuits. Ce sont les 10 nuits de Dhul Hijjah. Ce sont les 10 jours de Dhul Hijjah. Les 10 jours de Dhul Hijjah sont les jours où Allah a complété la religion. Il a été révélé la parole d'Allah, béni, exalté soit-il. Aujourd'hui, j'ai parachevé pour vous votre religion et accompli sur vous mon bienfait et agréé et j'agrée l'islam comme religion pour vous. Omar, qu'Allah soit satisfait de lui, a dit: par Allah, je sais le jour où elle a été révélée. Par Allah, je sais le jour où elle a été révélée au prophète sallallahu alayhi wa sallam et l'instant où elle lui a été révélée au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ceci a été la veille de Arafat, le jour du vendredi. Serviteur d'Allah, les 10 jours de Dhul Hijjah, la bonne action ces jours-là est immense. D'après Jabir ibn Abdillah, qu'Allah soit satisfait de lui, le prophète a dit: il n'y a pas de jour où les actions de bien sont plus aimées d'Allah que ces jours. Alors augmentez vos invocations, vos paroles, la ilaha illallah, Allahu Akbar, alhamdulillah. Ô serviteurs d'Allah, si Allah vous permet de vivre ces jours bénis, alors augmentez vos invocations. Allahu Akbar, la ilaha illallah, alhamdulillah. Et ceux-ci sont la sunna d'Allah, la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il incombe de les montrer et ceci fait partie de la sunna. Et il nous incombe également à tous de profiter de ces jours et d'augmenter le nombre de nos prières, de nos jeûnes, des aumônes et des lectures et de lecture du Coran, pour que l'on sache
que la meilleure action avec laquelle on se rapproche d'Allah, c'est le repentir sincère des actions passées et de s'écarter des péchés, petits ou grands, et de regretter ce qui est passé, d'être sincère dans ses repentirs et d'être déterminé, de ne plus recommencer nos péchés passés, et si nous avons fait du tort, un mal à autrui, de rendre le bien à celui-ci. Qu'Allah me bénisse ainsi qu'à vous dans le suivi du Coran et de la Sunna, qu'Allah nous accorde leur suivi à la compréhension et à la lumière des pieux prédécesseurs et des gens de la Sunna. Louange à Allah pour sa bienveillance. Le remerciement et la gratitude lui appartient pour le succès qu'il accorde. Et j'atteste qu'il n'y a de divinité digne d'être adorée en dehors d'Allah l'immense. Et j'atteste que Muhammad est son messager, le prédicateur vers l'agrément d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Ceci dit, craignez Allah, ô serviteurs d'Allah, et prenez soin de votre temps et de votre vie et augmentez vos actions de bien. Allah a dit, et la pesée ce jour-là sera équitable. Donc, celui dont les bonnes actions pèseront lourd, voilà ceux qui réussiront. Et quant à celui dont les bonnes actions pèseront légères, voilà ceux qui auront causé la perte de leurs âmes parce qu'ils étaient injustes envers nos enseignements. Serviteurs d'Allah, que celui qui a l'intention d'égorger, qui suive les recommandations du prophète sallallahu alayhi wa sallam, que celui qui a une offrande dans sa possession pour égorger, lorsque le croissant de lune de Dhul Hijjah apparaît, qu'il ne coupe ni de ses cheveux, ni de ses ongles jusqu'à égorger. Que celui qui a un mouton ou autre qui souhaite égorger pour le Eid, lorsque le mois sacré de Dhul Hijjah est entré, que le début est entré avec certitude, à partir de ce jour, il ne coupe plus ses poils, que ce soit les poils de la tête, ou des aisselles, ou des parties intimes, akramakumullah, et également de ses ongles. Ni ses ongles de pied, ni ses ongles de main, jusqu'à égorger. Et ceci par rapport et par respect envers le sacrifié. Et pour imiter le pèlerin, car comme lui, qui ne peut et n'a le droit de se couper ni les ongles, ni les cheveux, et de prendre aucun poil de son corps, il lui est également possible à autre que le pèlerin d'avoir la récompense du rite sacré du sacrifice. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a donc ordonné ainsi, de ne rien couper, ni des poils, ni des ongles, du premier jour du mois sacré de Dhul Hijjah, ou à partir du coucher du soleil du dernier jour du mois de Dhul Qa'dah, jusqu'à égorger sa bête. Et ceci est uniquement pour celui qui égorge, et ce ne sont pas à sa femme ou à ses enfants de s'abstenir de cela, mais bien au maître de maison. Quant à celui qui égorge pour autre que lui, il n'a pas à s'abstenir de cela. Et celui qui oublie alors qu'il a l'intention d'égorger et qu'il prend de ses cheveux ou de ses ongles, il n'y a pas de péché. Il est excusé et cela ne diminue rien en la récompense du sacrifice, Inch'Allah. Et quant à celui qui fait cela volontairement, qui se coupe les cheveux ou les ongles, son sacrifice sera segmenté et il doit se repentir à Allah. Il doit se repentir à Allah et il ne doit plus recommencer une chose pareille. Serviteur d'Allah, je me rappelle à moi ainsi qu'à vous d'augmenter les invocations pendant ces jours bénis et pendant ces nuits bénies, qu'Allah enlève et retire cette épidémie de nous et qu'il nous fasse retourner à lui de la plus belle des manières. اللهم اغفر لنا ولوالدينا واجزهم عنا خيرا. اللهم من كان منهم حيا فبارك في عمره وعمله
ومن كان منهم ميتا فارحمه واعف عنه. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اكشف عنا هذا الوباء وارحمنا والطف بنا يا لطيف. اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والربا والزنا والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذا وعن سائر بلاد المسلمين. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا. اللهم وفق ولي أمرنا لهداك واجعل عمله في رضاك. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم من أراد بلادنا بسوء وتخريب فرد كيده في نحره واجعل تدبيره تدميرا عليه يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد